Salut les vagabonds, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Vous l'avez lu dans le titre, je vais enfin vous raconter un peu plus en détail, vous expliquer et vous dévoiler quel est ce fameux projet dont je vous parle depuis un certain temps mais que je n'ai pas vraiment élaboré dessus parce que je n'étais pas sûre que ça prenne forme. Et du coup là ça y est, c'est parti, je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Vous vous en doutez déjà, c'est un projet de marche bien évidemment. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que j'ai trop plein de choses à vous expliquer, à vous raconter dans cette vidéo parce qu'il s'en est passé des choses pour que j'en arrive à concrétiser ce projet-là. En plus, c'est vraiment un projet qui va être nouveau pour moi, la manière de le faire et aussi de ne pas partir forcément toute seule. Donc il va y avoir plein de choses qui vont être à vous raconter dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais même vous montrer une autre vidéo que j'avais déjà réalisée il y a bien longtemps dans cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Alors en fait donc voilà, la grande nouvelle c'est que je repars sur les chemins et pas n'importe lequel, sur un chemin de Compostelle. Et oui, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, c'est un chemin qui me tient vraiment à cœur de faire et que même j'avais déjà fait une toute première étape sur ce chemin. Bien avant de me lancer sur le GR65 du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle, donc qui a été mon premier officiel chemin de Compostelle, mais bien avant ça, eh bien j'avais fait une toute première journée, une toute première étape sur ce chemin. Ceux qui me suivent depuis un certain temps s'en souviendront peut-être parce que j'avais donc à l'époque réalisé une toute première vidéo sous le format vlog un petit peu de cette première étape et c'était le tout premier début, les prémices vraiment de cette épopée, des vidéos que j'ai pu faire sur Compostelle et voilà, ça a été vraiment le début, c'est ce qui a un peu tout enclenché, non seulement mon départ sur Compostelle mais aussi le fait que je fasse de la vidéo. Et du coup, je vais devoir faire ce chemin d'une manière un petit peu spéciale, sachant que ceux qui me suivent un petit peu, vous le savez, je suis aujourd'hui sédentarisée, j'ai des contraintes en termes de temps et je ne peux pas forcément prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour partir sur un chemin et le faire d'une seule traite. Donc il va falloir que je fragmente en étapes mon chemin, il va falloir que je sois méthodique et de faire ça par petites parties. Et donc je pars sur ce chemin parce que, ça, comme je vous l'avais dit, j'avais fait une première étape il y a très longtemps sur ce chemin, bien avant donc de partir sur mon premier Compostelle officiel. J'avais fait une étape sur ce chemin en fait, c'était un engagement envers moi-même. Je m'étais dit, tu fais une journée sur ce chemin et c'est pour te dire que oui, tu partiras un jour sur Compostelle et oui, Suzanne, tu iras à Compostelle un jour. Et je suis vraiment certaine que c'est cette première journée que j'ai passée à suivre les coquilles sur ce chemin qui a vraiment été décisive et qui m'a vraiment poussée à partir ensuite sur le chemin de Compostelle, donc le GR65 du Puy-en-Velay et puis vous connaissez la suite, le Camino Frances jusqu'à Compostelle et même Fisterra et qui a vraiment changé ma vie. Bon voilà, vous connaissez déjà un petit peu tout ça. Je vais donc enfin couper court au suspense, mais donc sur quel chemin est-ce que je pars? Peut-être que vous en êtes déjà douté. Eh bien tout simplement, je pars de chez moi. Je vais partir de Rouen, en Normandie, où je suis actuellement et qui est ma ville d'origine. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partir de chez moi. Et donc déjà, à l'époque, avant de partir sur Compostelle, j'étais partie de Rouen. J'avais fait une toute première étape de Rouen à Aurival, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc vraiment, ça me tient à cœur de vous faire un petit peu comme le pèlerin de l'époque, tout simplement, de partir de chez moi, de ouvrir ma porte et je sors avec mon sac à dos et je vais à Compostelle. Alors j'irai pas d'une traite comme les pèlerins à l'époque malheureusement pour cette fois, donc c'est aussi un petit peu plus nouveau pour moi de devoir m'organiser autrement. Et du coup, à l'époque, quand j'avais fait cette première étape, ceux qui donc me suivent depuis un certain temps peut-être s'en souviennent, j'avais publié une toute première vidéo qui a été la toute première vidéo que j'ai fait pour mes réseaux sociaux pour l'instant vagabond. Et en fait, j'ai été beaucoup encouragée. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit « Ah, c'est chouette ta petite vidéo, faudrait que tu continues comme ça. » C'est grâce un petit peu à ça, cette première étape que j'ai fait, non seulement donc cet engagement envers moi-même de « Tu iras à Compostelle », mais aussi cette vidéo que j'avais faite, que j'ai continué à faire de la vidéo, que je suis partie avec mon matériel vidéo sur Compostelle, que je vous ai fait des petits vlogs tout au long du chemin. Et donc, ce premier vlog, c'est vraiment ce format vlog qui était le tout premier, la première fois que je faisais ça, la première fois que je prenais mon téléphone et que je parlais à mon téléphone, à ma caméra comme ça, je n'avais jamais fait ça avant. Donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. C'était pas forcément une grande réussite cette vidéo, mais c'était déjà un premier pas vers la création de petites vidéos sur le chemin et qui m'a amené aujourd'hui jusqu'ici à vous parler dans cette vidéo, donc c'est quand même pas mal. Et j'ai décidé, parce que j'ai fouillé dans mes archives et j'ai retrouvé cette vidéo, donc j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui, de vous montrer un petit peu à quoi ça donnait ma toute première étape sur le chemin de Compostelle. Donc c'est ma toute première fois vraiment que je marche en
en me disant vraiment je vais vers Compostelle. Donc c'était vraiment ma toute première journée. Je vous laisse regarder ça tout de suite. Bon bah voilà, je viens de partir sur un gros coup de tête. Je me suis décidée hier, j'ai fait mon sac à dos hier et je suis partie ce matin. Ça fait super longtemps que que j'ai le projet de faire le chemin de Compostelle, sauf que je me suis jamais donné le temps de le faire. Et voilà, hier je sais pas, j'avais très envie de partir marcher et je me suis dit bah, pourquoi pas commencer en fait, tout simplement parce que dans la tradition les pèlerins de Saint-Jacques partaient de chez eux. Donc partout en France il y a des sentiers en fait qui commencent un peu partout en France pour commencer Saint-Jacques, donc des alternatives partout. Et bah voilà où c'est chez moi, clairement je suis née à Rouen, donc en Normandie. Donc voilà, j'ai décidé de partir de chez moi. Bon, pour une journée malheureusement, donc je vais en faire seulement un mini bout, mais j'avais très envie de commencer, de faire ce début d'étape de Saint-Jacques, ça fait très longtemps que j'avais envie, et je me dis que si je fais un premier pas, un premier bout du chemin, ça va peut-être m'encourager à un peu plus tard continuer le chemin, puis je le reprendrai de là où je me suis arrêtée. Donc là voilà, je vais faire une journée et une nuit. J'ai un petit peu beaucoup triché en fait parce que j'avais vraiment pas le goût de faire de la randonnée en ville, et normalement j'aurais dû partir du centre-ville de Rouen officiellement. Du parvis de la cathédrale de Rouen, mais j'avais vraiment pas envie de tout marcher en ville, toute la banlieue et tout ça, fait que j'ai un petit peu triché, j'ai pris un bus. Voilà. Oh bah là c'est beau ça, un joli château, voilà, ah, c'est joli. Enfin bon, donc voilà, puis je vous emmène un petit peu dans cette aventure avec moi. Je vous fais des gros bisous et puis à plus tard pour la suite des aventures. Bon bah voilà, quelques kilomètres plus tard, sur le chemin de Compostelle, je suis arrivée maintenant sur un super site qui s'appelle les Troglodytes, qui se trouve à Aurival, si ça vous intéresse. C'est vraiment un super chouette lieu où il y a donc des grottes troglodytes qui ont été créées entièrement par l'homme, mais c'est des endroits qui ont été habités depuis la préhistoire en fait. Donc de la préhistoire jusqu'à l'époque à peu près romaine. Donc c'est quand même super vieux, et en fait on y trouve encore les fameuses grottes qui ont été creusées par l'homme. Donc vous pouvez voir ça ici derrière moi. Et moi je pensais du coup passer la nuit sûrement à l'abri d'une grotte. Donc voilà, avec un petit feu tout ça, on va voir. Puis regardez, hop, il y en a même qu'est-ce qu'on voit, voilà, il y en a même qui ont des portes et tout ça quoi. C'est vraiment ça a vraiment été habité par l'homme, puis je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui viennent passer certaines nuits. C'était ma première étape sur le chemin de Compostelle et j'espère que je vais continuer Compostelle un jour depuis ce lieu là où je suis. Je reprendrai la route d'ici en fait, et tout simplement, et on verra quand, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. En attendant, je vous fais des gros bisous, puis je vous mettrai plein de petites photos de toute ma randonnée pour que vous voyez ça en images. Gros bisous. Et voilà, vous avez pu voir cette petite vidéo, c'est rigolo de revoir ça maintenant après tout ce temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'étais vraiment à mes débuts, donc la qualité n'était pas folle, et puis je ne savais pas forcément comment m'adresser à la caméra. C'est toujours un peu bizarre aussi de savoir comment on parle et tout. Et donc aujourd'hui, le projet c'est vraiment de continuer ce chemin, donc depuis Rouen jusqu'à Chartres, et ensuite à Chartres rejoindre la voie de Tours qui me mènera ensuite jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc petit à petit, évidemment, je ne sais pas encore quand j'y arriverai jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais déjà faire les premières étapes qui me mènent à Chartres, ça serait déjà un bel achèvement pour moi. Et l'autre nouveauté, donc je vous ai un peu annoncé sur ce chemin, c'est que je ne vais sûrement pas partir toute seule, c'est que je vais inviter avec moi des gens à me suivre sur le chemin. Je vous en dis pas forcément plus, je vais vous raconter un petit peu plus en détail tout ça dans la suite de mes aventures, dès la première vidéo vlog que je vous ferai. Je vous raconterai plus pourquoi est-ce que j'emmène du monde, qu'est-ce que j'envisage, pourquoi je vois ça d'une manière encore différente cette fois-ci que je refais un chemin depuis chez moi. Donc voilà, je vous raconterai un petit peu plus ça dans les prochaines vidéos vlogs que je vais vous faire, parce qu'évidemment je vous emmènerai dans mon sac à dos. Je ne sais pas encore si je ferai beaucoup de bivouac ou pas, parce que ça va être l'hiver, on va voir un petit peu, je vais décider un petit peu tout ça, je vais préparer un petit peu plus ça en détail, mais pour l'instant j'avais déjà envie de vous annoncer ce départ et ce projet qui va bientôt prendre vie. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous attendez de ce projet, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, est-ce que vous avez déjà fait ce chemin, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient des conseils à me donner. N'hésitez pas, vraiment je suis preneuse de tout ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires, vraiment juste en dessous. Et puis restez connectés parce que voilà, je vais vous emmener avec moi, donc abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de voir mes petites vidéos vlogs qui vont bientôt paraître sur
sur la chaîne dès que je pars en randonnée sur ce chemin. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce qu'en fait si vous vous abonnez sans cliquer sur cette petite cloche, vous n'aurez pas les notifications lorsque je publie une vidéo. Dans l'idée, dès ce mois-ci, je devrais vous publier la toute première vidéo vlog, donc j'ai très hâte de repartir, de renfiler mes affaires de randonnée, mes bottes de marche et mes bâtons et mon sac à dos évidemment et de repartir sur le chemin. J'espère que c'est une nouvelle qui vous rend aussi joyeux que moi. En tout cas, je vous remercie à tous de me suivre jusqu'ici et merci à tous encore pour vos encouragements parce que c'est clair que sans vous, j'en serais sûrement pas là et j'aurais sûrement peut-être pas continué mon aventure de Compostelle, en tout cas pas à travers la vidéo. Donc encore un grand merci à vous et j'espère vous retrouver nombreux sur les prochaines vidéos. Plein de gros bisous!